Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le que penser du PSG Liverpool, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve sur cette journée du mercredi 3 mars 2025. On va avoir plusieurs choses, plusieurs matchs en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on va se concentrer plus précisément sur le PSG Liverpool, voir un peu la forme des deux équipes, comment elles se comportent en championnat dans leurs coupes respectives, leur régularité, leurs points forts, points faibles. Et on essaiera de donner un petit avis à la fin. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Du coup, aujourd'hui, on est le mercredi 3 mars 2025. On a le Barça, le Benfica qui vont jouer, Feyenoord, Inter, les équipes allemandes qui vont s'affronter et aussi le PSG contre Liverpool. Ici, on a l'arbre plus précisément de la LDC. Hier a eu lieu certains matchs, notamment le PSV Arsenal qui nous laisse déjà présager qui va aller en quart de finale. Real Madrid Atlético, on n'en sait encore rien. Mais de l'autre côté, après le PSG Liverpool, l'une des deux équipes retrouvera sûrement Aston Villa pour l'instant. Peut-être Bruges s'il se passe un exploit. Donc voilà, on va aller voir directement la forme de ces deux équipes. Alors, tout simplement, en LDC, le PSG a commencé avec un chemin qui a eu beaucoup de grabuge, je trouve. Une victoire 1-0 contre Rijon, on s'en souviendra grâce à une bourde du gardien. Donc le PSG aurait été encore plus dans la merde si le gardien n'avait pas eu cette bourde. Un 2-0 ici, critique contre Arsenal où le PSG avait complètement rien proposé. Un 1-1 contre le PSV, donc là c'était l'un des plus mauvais PSG avec le point faible que vous connaissez tous, les XG, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'actions qui peuvent mener à un but mais ne marquent pas du tout. Ils en créent beaucoup et ils ne marquent pas. Donc ça veut dire là on était totalement dans ce PSG là. 1-1 contre le PSV, encore une fois une honte, même si le PSV finira par éliminer la Juve dans le futur. Le PSG ne devait pas faire 1-1 face au PSV. On a eu un 2-1 contre l'Atlético, un peu crève-cœur, un peu comme le Barça, ils ont pris un but à la fin, voilà, par Angel Correa. Ça peut arriver, c'est l'Atlético en face. Ils sont pas si mauvais que ça. Une défaite aussi contre le Bayern parce que Dembélé était agité, parce qu'on a dû lui dire va te calmer petit, et du coup il y a quelqu'un qui est passé en dessous, Kim Min-jae, il vient, il met une petite tête et puis c'est la seule proposition que le Bayern ils ont eu durant tout le match. C'est dommage ici, soit tu vas chercher le 1 point, mais ici le PSG prend la défaite à cause de joueurs indisciplinés. Et puis juste après, on avance tout doucement et on a le réveil du PSG, tout d'abord contre Salzbourg, où cette fois-ci ils ont été équilibrés dans le taux d'XG proposé, c'est-à-dire qu'on attendait à peu près 3 buts de la part du PSG et le PSG a mis 3 buts. Le 4-2 face à Manchester City qui pour moi est le second souffle du PSG, c'est vraiment après les 2 buts que Manchester City leur a infligé en deuxième mi-temps que le PSG s'est relevé et que le PSG a commencé à accélérer, à dynamiter toutes les équipes qu'ils ont rencontrées. Donc ça veut dire qu'on est dans une configuration qui est un peu similaire au précédent match. Le PSG commence la partie, ils sont surdominants en première mi-temps, ils ne marquent aucun but. City va venir en deuxième mi-temps marquer un premier but parce qu'ils sont plus réalistes, marquer un deuxième but ensuite. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans la tête du PSG, mais à ce moment-là, le PSG va décider que non, c'est terminé. On peut aussi marquer les buts. Il ne faut pas faire que des propositions de but, que des actions construites qui ne mènent pas au but. On en a énormément. Ça y est, ça suffit. Il y a eu un ras-le-bol collectif, je pense, parce que ici, le PSG sortait à 2-0 contre Manchester City. Ça allait être très dur de se qualifier avec 10 points. Ils n'avaient que 7 points à l'époque. Et donc, le PSG s'est réveillé. À partir de là, ça a dynamité tout sur son chemin. On a le 4-2 contre City. 4 buts en 35 minutes. Il a fallu avoir 5 buts en 35 minutes. 4-1 contre Salzbourg. Ils ont déforesté Salzbourg totalement. Stuttgart, excusez-moi. On a eu quoi d'autre? On a eu le 3-0 aller contre Brest, 7-0 retour. C'était le PSG dans sa grande forme. Le PSG qui les avait déjà connus en championnat 5-2. C'était un très très fort PSG. Voilà, donc ça c'était le parcours du PSG qui du coup s'est qualifié pour les barrages. Et en barrage a défoncé totalement Brest. Ici 10-0 en cumulé, c'est le plus gros cumulé de toute la Ligue des Champions. Donc c'était un très 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 méchant PSG après ce match de Salzbourg et celui de City, le réveil du PSG. On va aller voir directement du côté de Liverpool. Du côté de Liverpool, un peu différent. Liverpool qui a toujours été prédominant dans ses matchs. Liverpool qui a toujours été une équipe sérieuse, qui se gère. Donc c'est victoire ici contre Milan, victoire contre Bologne, victoire contre Leipzig. Même s'il faut gagner petit, il le gagne. Victoire contre Leverkusen, très gros match. Leverkusen, c'est une très forte équipe.
c'est une des équipes qui, je dirais, s'il y a des équipes de tier 1 qui sont vraiment candidates, c'est Liverpool, Barça, Inter, tu peux rajouter, peut-être Arsenal et maintenant le PSG qui passait du stade d'outsider à stade de favori. Et en équipe vraiment de tier 2, directement tu mettras les Arsenal, les Liverpool, les Bayern, les Real, les gens habitués, les Atlético. Et donc vraiment, botter les fesses de Leverkusen, c'est un très gros coup de la part de Liverpool pour montrer vraiment sa surpuissance et ses muscles qu'ils ont. 2-0 contre le Real, c'était un match qui aurait pu finir à plus. Salah qui rate son penalty, c'est pas grave, ils prennent la victoire. 1-0 contre Gijón, 2-1 contre Lille. Et le petit bémol ici, ils sont allés aligner une équipe B. Ils avaient des matchs de Carabao Cup, je sais plus comment on appelle, EFL Cup en Angleterre. Donc on ne peut pas tout jouer. Ici, ils étaient garantis d'être dans le top 8, soit premier, soit deuxième, si le Barça n'avait pas flopé contre l'Atalanta. Donc ça veut dire qu'ici, ils ont mis une équipe B. Le PSV s'est donné parce que le PSV avait besoin de points. Donc le PSV a tout donné contre l'équipe B de Liverpool. Ils ont gagné 3-2. Donc ici, c'est la petite tache noire, on peut dire, au tableau. Liverpool ici qui va venir faire 7 victoires sur 8. Liverpool qui va finir premier de ce championnat entre guillemets LDC et qui n'aura pas besoin de jouer des huitièmes comparé au PSG. Donc ça déjà, c'est l'une des informations qui peut nous dire, nous aiguiller sur comment va se passer le match, à quel point ça va jouer. On a un PSG qui actuellement s'est relevé, on a un Liverpool qui, on ne peut pas dire s'est reposé parce qu'en Angleterre ça joue tout le temps. C'est-à-dire que même si tu ne jouais pas les huitièmes de finale, les 16e de finale de barrage, de ton côté, tu étais en Boxing Days, tu étais en train de jouer la Carabao Cup, tu étais en train de jouer la FA Cup, etc. etc. Donc personne ne s'est reposé, même si le Liverpool a pu éviter de se rajouter des matchs supplémentaires, là où le PSG a dû aller jouer ici contre Brest 2 rencontres, même si c'est en France, donc c'est un peu moins éprouvant que de changer de pays totalement pour aller jouer un 16e de finale. Liverpool ne les a pas joués, le PSG les a joués. Donc ça, c'est un premier élément de réponse sur comment va se dérouler le match. Ensuite, ici, on va venir voir la forme des deux équipes en championnat. Tout simplement, le PSG piétine son championnat. Le PSG est très devant, en plus 13 dans son championnat. Voilà, donc il n'y a plus de deuxième place. La deuxième place n'est plus jouée. Le PSG a 0 défaite en championnat. Très impressionnant ce parcours. 0 défaite en championnat. Des égalités des fois. Les derniers matchs du PSG, ils mystifient l'équipe adverse. On peut aller voir carrément. Donc ici, on voit un 4-1 contre Lille. Lille, c'est une grosse équipe. Lille, ça joue la LDC. Donc 4-1 contre Lille. 3-2 contre Lyon, tu me diras, bon, c'est un peu moyen. 7-0, tu vois, contre Nas 2 sûrement, le stade briochien. On a quoi d'autre? On a un 7-0 contre Brest, un petit 1-0 contre Toulouse, un 3-0 ici contre Brest encore, un 4-1 contre Monaco, un 2-0 ici, un 5-2 ici. Donc le PSG ces derniers temps, ça casse la figure à tout. C'est très très fort, c'est impressionnant. Et le PSG, du coup, c'est premier tranquillement du classement en Ligue 1, tout simplement. Le PSG n'a jamais perdu en Ligue 1. Donc, le PSG actuellement met des scores. Le PSG vient avec des muscles. Le PSG est très sérieux. Donc, ça veut dire que ça, c'est déjà quelque chose de très encourageant pour la rencontre PSG-Liverpool. Du côté de Liverpool, Liverpool est également premier de son championnat, sans souci. Liverpool, c'est combien de points d'avance? C'est 6 plus 7, ça fait 13. Donc, Liverpool, 13 points d'avance également, comme le PSG. Donc ça veut dire qu'on a deux équipes qui ont 13 points d'avance. L'une joue en PL, l'autre joue en Ligue 1. La PL, c'est au-dessus de la Ligue 1. Donc ça, c'est l'avantage qu'on donnera à Liverpool. Le PSG, cependant, met des plus gros scores. Là, on va aller voir les derniers matchs de Liverpool. C'est moyen un peu. C'est pas que des victoires. Le PSG était sur 5 derniers matchs, 5 victoires en championnat. Liverpool a quelques petites égalités. On va aller voir leurs derniers matchs. Donc ici, une victoire contre Newcastle, c'est très bien. Une victoire contre Man City, c'est très bon. C'est du top 6. Un 2-2 contre Aston Villa, c'est un peu bizarre. On a quoi d'autre? Un 2-1 contre les Wolves, c'est très léger. Les Wolves, c'est 17e place de PL, ça se passe éliminé. Un 2-2 contre Everton qui a failli finir à la bagarre. Une élimination à FA Cup face à une D, je sais pas combien. Un 4-0 contre Tottenham, un 2-0 contre Bournemouth. Mais une élimination ici, c'est très bizarre pour Liverpool. Sachant que le PSG a déjà pris son trophée des champions face à Monaco, le PSG qui est en Coupe de France. Donc ça veut dire ici Liverpool qui est déjà éliminé d'une des compétitions. Ils ont leur finale à jouer contre Newcastle de Carabao Cup, de FL Cup très bientôt. Mais ici les voir éliminés de FA Cup, c'est très bizarre. Donc ça n'en dit pas long, mais ça donne déjà aussi des petits éléments de réponse de comment va se dérouler la rencontre.
on va continuer ici. Du coup, Liverpool reste premier de son championnat, tranquillement. Voilà. Mais les derniers résultats ne sont pas aussi verdoyants, j'aime bien ce mot, verdoyants que ceux du PSG. Mais c'est plus 13 pour les deux. Et donc voilà, le PSG comme Liverpool, plus 13 de championnat. C'est pas si bouclé que ça du côté de Liverpool. Ça commence à l'être. Il reste plus beaucoup de journées, il doit rester 10 journées. Du côté du PSG, on les voit vraiment pas perdre ce championnat. Donc c'est plus bouclé que pour le PSG que pour Liverpool. Mais la PL, c'est plus dur à gagner que la L1. Donc ça veut dire qu'ici, l'avantage est à Liverpool. Même si le PSG est vraiment sur que des victoires et des victoires écrasantes en L1. Là où Liverpool fait quelques égalités, mais reste premier également en PL. Maintenant, on va parler de la partie qui est la plus intéressante, la partie pour laquelle vous êtes venu. On va parler du gros point faible que le PSG a réussi à corriger ces derniers temps. Le PSG, comme vous pouvez le voir ici, le PSG, à l'époque, voilà, on ne va pas trop prendre le début de saison, mais à l'époque, le PSG, c'est beaucoup d'XG attendus. Les XG, c'est lorsque tu fais une action qui va mener à une action de but, c'est-à-dire que j'ai peut-être fait un centre, puis une tête, le pourcentage de chance pour que la tête rentre. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que tu as tiré, à chaque fois que tu as fait un truc qui peut mettre un but, le pourcentage de chance pour lequel ton action offensive qui doit mener à un but peut mettre un but. Donc, c'est pas toute l'action qui est prise en compte, mais c'est le dernier toucher de balle que tu as, dernier contact que tu as avec le ballon qui est en direction des cages ou qui ne l'est pas, d'ailleurs. Donc, le PSG, comme vous pouvez voir, le PSG, c'était des choses très bizarres. C'était des XG très très élevés. On peut par exemple prendre ici contre Lens. Et voilà, 2.9 d'XG. Donc là, ça veut dire que l'IA te dit, j'attends quasiment 3 buts de toi, tu m'en mets un. On a ici face à l'Atlético Madrid, tu vois, 2-1. Tu vois, 2.1 de XG. Ici, XG contre 0.7. On attendait moins d'un but de 2, ils t'en ont mis 2. Toi, on en attendait 2 minimum et t'en as mis qu'un. Donc, on a beaucoup cette spécialité-là du PSG. Tu vois, 2.6 encore, rien du tout. 2.5, rien du tout. C'est une honte ultime d'avoir 2.5 d'XG attendu et de ne rien mettre. Et c'est une statistique qui a fini par se corriger le temps passant. Donc, ça veut dire qu'ici, on a des bonnes statistiques. Un 2.8, t'en mets 4, c'est très bien. Ici, un petit 1.2, ça peut arriver, tu vois, c'est un petit nul. Là, 2.4, t'en mets 4, très bien. 3.6, t'en mets 5. 3.1, t'en mets 4. Tu vois, donc ça veut dire que le PSG, sa plus grosse faiblesse, c'était son taux d'XG inimaginablement haut. Ça veut dire que le PSG créait énormément d'actions, mais le PSG finissait quasiment pas. Et on est dans un nouveau dispositif où Enrique joue 109, comme d'habitude, certes, mais avec une nouvelle dynamique et des nouveaux joueurs. Tu as Dembélé qui est ultra puissant, qui finit beaucoup. Tu as Barcola qui s'est débouché, qui a enlevé le bâton qui était dans son cul et qui commence lui aussi à exploser. Tu as Gvara aussi. Tu as une très bonne rotation de l'équipe. Tu peux faire rentrer des Kangin Lee, des Gonzalo Ramos, etc., etc. Donc ça veut dire que tu as une très bonne rotation de l'équipe. Tu as Joao Neves qui n'a jamais été aussi fort. Tu as Vitinha qui fait son boulot comme il se doit. Et du coup, les résultats paient. Ce jeu avec un faux neuf, sans numéro 9 du coup, du PSG commence à porter ses fruits. Ils ont corrigé leur point faible le plus fort, c'est-à-dire le taux d'XG qui était anormalement haut et le taux de but qui était anormalement bas. Et donc c'est pour ça que le PSG met des méchants scores, parce que le PSG a toujours su se créer autant d'occasions qu'ils le font. Ces scores-là auraient dû être dans la première partie de saison. Ils n'ont pas été parce que le PSG avait 0 en finition et que c'était une équipe de fiottes lamentable, mais le PSG s'est corrigé. Et là, quand le PSG fait ce qu'il doit faire, tout simplement, pour le nombre d'actions qu'il crée, marque les buts, un minimum de buts, ça te donne à chaque fois des scores. Parce que le PSG, c'est une équipe déraisonnable qui crée des actions de jeu à l'appel. Et donc, c'est pour ça qu'ils mettent des scores comme ça. Il n'y a pas à être effrayé, c'est ce que le PSG aurait dû donner depuis le début de l'année. Il y a eu le temps du rodage, et maintenant que la machine commence à être bien huilée, on a le droit de se penser pourquoi le PSG ne pourrait pas aller fesser les fesses de Liverpool si le PSG se comporte comme ils sont comportés dans tous leurs matchs. On va aller voir les statistiques du côté de Liverpool. Alors du côté de Liverpool, en XG, on est un peu moins que le PSG. Là où le PSG est tout le temps au-dessus de 2.5, 3 d'XG, donc 2.5 à 3 buts attendus par match. Les derniers résultats de Liverpool, c'est ça. Les derniers XG de Liverpool, c'est un peu bas. C'est en dessous de ceux du PSG. C'est pas forcément bas, mais c'est en dessous de ceux du PSG.
Donc ici, on a une petite différence, c'est que le PSG a plus de possession que Liverpool, entre guillemets, dans les matchs. Là, ici, vous voyez la possession de Liverpool, elle est un peu plus en dents de scie, un peu plus irrégulière. Là où le PSG, la possession, excusez-moi, là où la possession du PSG, voilà, elle est toujours assez écrasante, toujours au-dessus, quasiment au-dessus des 60%. Là où Liverpool, c'est un peu moins ça, tu vois. Des fois, c'est 70%, après c'est 47%, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, tu vois quoi. Donc ça veut dire qu'on a une position chez Liverpool qui est un peu plus en dents de scie, un peu plus irrégulière. Chez le PSG, c'est toujours eux qui, globalement, ont le ballon. Donc là, on a le droit de penser, de se dire, assez logiquement, le PSG va posséder le ballon durant cette rencontre. Le PSG va plus créer durant cette rencontre. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est est-ce que le PSG va finir. Le PSG actuellement est dans une bonne dynamique, ça fait plaisir à voir. Le PSG allume totalement les autres équipes. Liverpool ici, comme vous le voyez, c'est sur une légère baisse. On va comparer ici dans les derniers matchs. Dans les derniers matchs de Liverpool, depuis le début de l'année, tu as 3 défaites, 4 nuls, c'est vraiment beaucoup. Chez les bons poteaux de Paris, tu n'as aucune défaite déjà. Tu n'as aucune défaite déjà depuis le début de l'année, tu n'as aucune défaite ici, et tu as un seul nul. Sinon, c'est que du vert, que de la verdure, que de la victoire. Donc déjà, ça aussi, c'est un gros indicateur. C'est que quand je disais pendant mes plusieurs vidéos, Liverpool, j'ai l'impression que ça freine tout doucement, ça freine un tout petit peu. C'était à ça que je faisais référence. C'est que Liverpool commence à devenir contesté. Tu peux aller chercher un nul contre Liverpool, tu peux aller même les battre. Dans les derniers matchs, là, depuis le début de l'année, Liverpool s'est fait battre 3 fois, contre une fois pour le début de saison. Donc Liverpool se fait battre, Liverpool concède des égalités, là où le PSG c'est totalement l'inverse. Le PSG a concédé une égalité, parce que voilà, des fois ça arrive, mais sinon bat, et quand ça bat bien. Donc ça veut dire que le PSG là actuellement, attention, Liverpool est là, mais le PSG est là aussi, le PSG a que du vert, le PSG met des gros scores, le PSG propose des XG, moi je suis en droit de me dire, le PSG peut aller chercher Liverpool ici, dans cette rencontre. Donc, on a un PSG qui est surdominant, qui ne perd pas dans ses dernières rencontres. On a un Liverpool qui a plus joué également. Ça aussi, il faut le notifier, qui a plus joué parce que c'est l'Angleterre, ça joue plus, mais qui se fait contester de plus en plus. Comparé à son début de saison, qui était vraiment impérial, à part ce petit coup d'arrêt, cette petite défaite contre Nottingham Forest, leur début de saison était vraiment impérial. Et la saison, quand je dis que le Liverpool ralentit pour de vrai. Même s'il reste premier de PL et que c'est un grand exploit d'avoir plus 13 de PL à ce niveau-là de l'année, Liverpool ralentit, Liverpool perd et se fait éliminer de coupe de chez eux en Angleterre, de FA Cup. Donc, on est dans ce contexte-là, dans cette rencontre de PSG-Liverpool. Tout simplement pour conclure et pour donner mon avis. On a un très gros PSG de ces derniers temps. On a un Liverpool qui est un peu plus titubant. Moi ici, je vais penser que, déjà comme tout le monde le dit, le gagnant de cette rencontre a sa place assurée en finale. Déjà, pour moi, selon moi. Parce qu'on a deux équipes qui surdominent déjà dans les pays respectifs où ils sont, dans les championnats respectifs où ils sont. On a un PSG qui est un peu plus en pétard que Liverpool. Largement plus. Même pas un peu plus, largement plus. On a un Liverpool qui est un peu plus titubant. Un Liverpool qui se fait contester un peu plus. Un Liverpool qui est éliminé des FA Cup. Donc ici, dans ce contexte-là, moi je donne le PSG vainqueur. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans des précédentes vidéos. Je donne le PSG vainqueur. Maintenant, il ne va pas falloir se faire peur. Le PSG savent aussi contre qui il joue. L'intensité du match va être excellente. C'est-à-dire que le match, limite, j'ai envie de l'allumer que lui. Et de ne pas guetter le Barça, c'est vous dire. Hein, parce que quand j'ai mis dans le titre un équivalent de finale ici, c'est la vérité. C'est que toutes les autres feuilles de match, là, toutes les deux matchs, ce n'est pas des équivalents de finale de LDC. Au mieux, c'est des quarts. Au mieux, c'est des quarts. Mais là, tu as un PSG-Liverpool, c'est une finale de LDC ici. En 8e. Parce que le PSG a foutu la merde pendant les barrages. Donc vraiment, on est très très hypé. Tout le monde sera devant le match. Ici, je vais donner le PSG vainqueur qui actuellement est dans une meilleure forme que celle de Liverpool. Je pense que c'est un match grandiose avec beaucoup d'intensité. J'espère beaucoup de buts. Il y a deux scénarios, hein, franchement. Peut-être 3. Soit Liverpool claque le PSG, soit le PSG claque Liverpool. Soit on est dans un match où ça finit en 4-4, 5-4. Un match grandiose, un match incroyable que tout le monde a envie de voir finalement. Car c'est un équivalent de finale ici.
J'espère voir le PSG triompher. Honnêtement, moi, je suis souvent, on m'a souvent vu insulter le PSG en début d'année. Bon, c'était marrant. On a tous pris du plaisir à faire ça. Mais moi, ici, j'espère voir le PSG triompher de Liverpool pour vraiment que ça appuie mes propos du fait que Liverpool est en train de tout doucement, de tituber de plus en plus. Et voilà, une élimination en huitième de C1 pourrait que prouver que finalement l'analyse n'est pas si mauvaise. En tout cas, c'était tout pour ce que penser du PSG Liverpool en huitième de Ligue des Champions. Huitième de finale de Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.